Nous voici dans un nouvel épisode, un épisode de l'été dans lequel je retouche vos photos. Et cette fois-ci, c'est une spéciale personne. Portrait, on va dire plutôt. Non, mais il n'y a pas que des portraits. Enfin, des photos avec des gens dessus. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été de F1.4, un épisode dans lequel je retouche vos photos. Et donc c'est parti aujourd'hui avec une spéciale photo avec des gens dessus, trois filles et un mec, pour des photos de Vincent Vignot, photos de Skander Aïdoudi, Kaïm Merali et un habitué, Pierre Photographie alias Olivier Rouxel, que vous allez pouvoir retrouver dans quelques temps en interview. J'ai choisi les photos pour celles que je sentais les plus intéressantes à retoucher, et il fallait que je fasse des choix, donc voilà. Je suis parti sur ces 4 photos-là, et on est parti avec la photo de Vincent. Alors Vincent, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo, tu as un 80D avec un 24-8, c'est un portrait réalisé en journée, tu as voulu faire un shoot avec des lunettes, une première pour toi, des lunettes sur le modèle ou sur toi? Parce que moi je fais toujours des shoots avec des lunettes. De façon à donner un tout autre regard intrigant du modèle. Et jouer avec les reflets. Lumière naturelle, shoot entre la modèle et photographe uniquement, vous étiez que deux. Je suis pas ultra fan de la latitude de Flore, mais après ça c'est une autre histoire. Ta photo va pas être forcément facile à retoucher. Je vais partir plutôt sur un noir et blanc parce que je pense que ça pourra mieux le faire. Donc hop, je pars sur un noir et blanc ici. Je vais augmenter un petit peu la luminosité, mais il faut faire attention parce que direct je perds pas mal de détails, donc je vais baisser un petit peu. Le fait qu'elle ait un haut blanc, et ben forcément c'est un peu plus compliqué. Et on va faire quelque chose d'un peu saturé. Oui, vachement saturé pour une photo en noir et blanc. Bien, c'est bien, forcément, c'est logique. Je mets un filtre radial autour. Vous voyez que ça permet d'atténuer tout le côté beaucoup trop lumineux. Vous voyez, sans, j'avais beaucoup trop de lumière autour, alors que là, on ressent beaucoup plus sur elle. Peut-être augmenter un tout petit peu la clarté. Je pense que j'aimerais bien rajouter un peu de clarté dans les cheveux pour les faire ressortir un petit peu plus. Je pense que je peux me le permettre avec ton 80D. Faites attention, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut se permettre avec tous les appareils photo. Quand c'est des appareils photo genre plus bas de gamme, c'est un peu plus compliqué. Et sur le visage, je pense rajouter un petit poilon de contraste aussi et un peu moins de haute lumière parce que je trouve que du coup sa peau était un petit peu trop exposée. Voilà, une chose que j'ai pas faite et que j'oublie tout le temps de faire, c'est activer le profil de correction. Vous voyez, avec et sans, du coup un peu moins déformé. Pas mal, déjà vous voyez qu'on a quand même gagné, les couleurs étaient vraiment pas top au début. Alors jouer sur les reflets, oh t'es flou dis donc, hein. T'es à quoi? Ah, en même temps, t'es à 1/60e de seconde. Fais attention, mec. 1/60e de seconde, alors que t'étais à ISO 100, t'aurais pu monter à ISO 400 sans problème. Et du coup, remonter au moins à un 120e, un 150e de seconde. Et donc, du coup, pas être flou. Tu as un léger flou de bouger. C'est un léger, je pense qu'elle a bougé un peu la tête. Et toi, t'as dû bouger un petit peu, parce que la netteté me semble au bon endroit. Donc, fais attention à ça. Fais très, très attention à ça. Hop, je fais juste un petit truc ici. Ouais, alors, pas forcément sur la main. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour couper la sortie des gens, en fait. Si je l'enlève, vous voyez, ici, c'est plus clair. Et donc, on a tendance à que le regard va facilement sortir de la photo. Alors qu'avec ça, on va un tout petit peu plus rester dans la photo. Et ça permet de revenir un petit peu sur elle. Ce qui est plutôt pas trop mal, parce que c'est quand même elle qui nous intéresse. Je trouve que son visage est un peu trop clair encore. Pourtant, j'aime bien quand les visages sont clairs, mais là... En fait, je pense que c'est comme le haut est blanc, il attire énormément l'attention aussi. La peau réagit bizarrement, en fait. Peut-être que c'était un peu trop clair comparé au reste. Là, c'est mieux, hein. Là, c'est quand même mieux. C'est un peu grisonnant, le tout, mais si je rééclaire un petit peu... Là, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est sur une retouche qui est pas mal. Là, je fais des retouches assez rapides, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut être assez rapide sur ces retouches. Alors, on n'est pas obligé d'y passer 3 milliards de temps comme je vous montre autrement. Je vais montrer ce que Vincent a fait. Alors Vincent, toi t'es parti sur une version couleur qui est pas mal, un petit peu à la mode, dans le sens où t'as des noirs un petit peu cassés et t'as des couleurs qui sont... je saurais pas trop quoi dire, mais ça fait un peu profil Vesco. Du coup, ma photo me semble pas assez contrastée comparée à la tienne. Forcément, je sais pas si t'as rajouté de la netteté ou autre. C'est une autre version. C'est pas mal aussi, c'est pas si mal. C'est pas si mal la couleur. J'ai fait le parti pris de partir en noir et blanc.
C'est marrant parce que c'est marrant de voir aussi vos versions parce que vos versions sont pas si mal que ça, loin de là. Et je me dis que c'est super bien d'avoir votre version, de d'abord faire ma version après de voir la vôtre pour vraiment changer, enfin vraiment voir un petit peu les différentes interprétations. Et je me dis là vraiment que ma photo est un peu grisouille encore. Je sais pas, est-ce que peut-être là je l'ai fait sans faire de test ni rien. Est-ce que ça se trouve, si je revenais 2 jours après, peut-être que je me dirais, mais t'as été un peu trop fort, Seb. On ne sait pas. Allez, on passe à la suite avec une photo de Skander Eidoudi. J'espère que je prononce bien ton nom. Ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo. C'est une photo prise en octobre 2017 lors de la journée sans voiture en collaboration avec un ami photographe et 5 modèles. Beaucoup de gens apprécient cette photo alors que maintenant je me rends compte que l'édit n'est pas terrible et qu'elle ne mérite pas autant de succès. Elle a été pas mal featurée sur Instagram. Alors je pense que c'est normal qu'elle ait été featurée sur Instagram, comme tu dis, parce que le fait que ça vole et tout, c'est une photo qui percute, qui a un effet waouh. Il y a un effet waouh avec tous ces trucs qui volent. C'est pour ça que ça marche bien. On va évidemment garder de la couleur. Hop, j'ai rajouté un peu de luminosité. Je reprends un peu des ombres pour récupérer un peu dans les noirs, parce que vraiment... Tu vois, sur son manteau et tout. Alors c'est dommage que tu sois pas totalement net sur son œil. Je vais baisser la luminance des rouges. Je trouve que ça marche mieux. On peut faire l'avant-après. Vous voyez, ça ramène un peu plus. Bon, j'y ai peut-être été un petit peu fort. Peut-être baisser aussi un petit peu ça. Le problème, c'est que ça baisse sur son visage aussi. Et je vais prendre du recadrage. Alors, pas du vignettage comme ça. Je pensais mettre du vignettage comme ça, mais non. Je vais plutôt faire un truc comme ça où je vais baisser les hautes lumières, baisser un petit peu le tout. Ça va recentrer un petit peu sur le modèle. Je n'ai toujours pas fait de profil de correction. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire des gros effets. Moi, je suis pas un partisan de faire des effets. Surtout pas de faire des effets pour des effets. La photo doit se suffire en tant qu'à elle-même. Ah, c'est marrant, regardez les rouges qui changent et tout, ça fait trop bizarre. On dirait qu'il y a un truc qui vit dans la photo. En fait, je pense pas qu'il y ait énormément de choses à faire entre l'avant et après. J'ai juste été récupéré. Si, allez, on est quand même dans un épisode où logiquement je dois faire des choses. Ici, je vais recentrer un petit peu. C'est pas mal de faire un truc comme ça parce que ça va recentrer peut-être un peu moins en bas, mais ça permet de recentrer un petit peu et pourquoi pas faire un truc comme ça encore. Non, ça m'étonne pas que la photo ait eu du succès, hein. Ça m'étonne pas du tout. Elle est cool déjà. Elle est quand même cool, c'est bien trouvé d'avoir ces jeux de premier plan, d'arrière-plan. Le seul truc qui m'embête, c'est que le modèle a pas forcément beaucoup de... Enfin, pas une pose de ouf, et il a un regard, donc c'est plutôt chouette, mais c'est juste, voilà, je me suis posé là, quoi. C'est juste ça. Et puis je pense que le fait qu'il y ait aussi sa protection sur le visage fait que il y a un truc en plus. Par contre, c'est dommage d'avoir coupé ici son pied. Tu aurais pu laisser un peu 1 ou 2 centimètres en dessous pour pouvoir faire en sorte que ce soit mieux. Je vais peut-être juste faire en sorte ici de remonter les hautes lumières, un peu de clarté aussi, comme ça. Bon, on va le voir un petit peu plus. Comme ça, il va attirer encore plus l'attention, ce qui est pas mal. C'est pas trop, je pense pas que ce soit trop. Et pourquoi pas tout autour, casser un tout petit peu les noirs, très léger, en rabaissant un peu l'expo. Donc vous voyez là, je casse complètement mes noirs. Avant, après... Je pense que ça marche pas mal. Ce que je vais peut-être juste faire, c'est désaturer les bleus. Il y a un petit peu de bluey là, je crois. Ouais, il y a un petit peu de bleu, et le bleu me gêne un peu. Je vais le désaturer, parce que c'est un truc que je fais régulièrement, de désaturer le bleu, parce que je trouve qu'il vient prendre un peu trop d'importance généralement dans une photo. Et on est pas mal comme ça. Peut-être encore faire ça. Avant, après... Ouais, on l'a mis en avant. Je vais réduire un petit peu là. Je trouve que j'étais un petit peu fort sur cette partie-là. Et ben, on est pas mal. Qu'est-ce que tu m'as envoyé comme... Non, tu m'as pas envoyé ta version, donc je ne peux pas la voir. Avec maintenant une photo de Kaïm Merali. Ce que tu m'as dit, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, et c'est une photo sans flash, totalement improvisée. Alors, je vais pas l'oublier cette fois-ci, je vais activer le profil de correction, et je vais faire un petit upright. Voilà. Alors, pour cette photo, qu'allons-nous faire? Est-ce que je la garde en couleur? Je ne sais pas trop. Ça va être un peu difficile à retoucher cette photo. Pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'il faut un peu de difficulté des fois quand même. Je pense que je vais la garder en couleur. Je vais désaturer un petit peu. Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais qu'elle ressorte beaucoup plus. Donc, je crois que le seul moyen que j'ai pour ressortir beaucoup plus, c'est de sous-exposer ici, de sous-exposer le fond. Et là, ça va pas être évident parce qu'il faut que je détourne tout. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout peindre. Donc logiquement, là, j'ai tout peint. Et je vais venir enlever ici avec un masquage automatique. Je vais venir enlever avec un gros débit. Et je vais venir enlever ici. Hop, je crois que si je dis pas de bêtises, voilà, ça n'a pas forcément marché ici.
Je remets du masquage. Alors, c'est pas forcément facile, hein. En tout cas, sur Lightroom, c'est très compliqué de faire ce genre de choses. Pas fait pour, en fait, c'est ça le truc. En plus, je ne le fais même pas à la tablette graphique, là, je devrais ressortir la tablette graphique pour faire ça. Le résultat serait sûrement un peu meilleur, hein. Ça n'a pas forcément besoin d'être extrêmement bien fait, parce que je vais pas forcément aller à fond les ballons. Faut juste pas que ça se voit. Si je faisais ça, vous voyez, ça se voit, forcément. Mais là, si je touche pas à ça, si je touche qu'à ça, déjà, enfin, le détourage ne se voit pas. Voir les endroits où ça se voit un petit peu. Ça se voit forcément plus aux jointures, ce qui est plus logique. Voilà, donc déjà, si je fais l'avant-après, elle ressort beaucoup plus. Le vert est un peu gênant. Je pense que le vert, je vais le désaturer. Hop, je vais prendre désaturation du vert. Je vais pas le faire. On va pas faire un total désaturation. On vient juste désaturer un petit peu pour qu'il soit moins visible. Et pareil, je vais recadrer ici. J'ai pas forcément beaucoup plus de choses à faire que ça sur cette photo parce que... Alors là, ce qui est dommage, c'est que tu aurais dû vraiment la placer en plein milieu de cet escalier, d'avoir une vue vraiment en plein milieu et ça aurait été beaucoup mieux parce que là, tu as des... Fais très attention parce que là, tu as un axe qui marche pas vraiment. Peut-être vu en plus en contre-plongée, donc plus bas, ça aurait peut-être été chouette, ou alors plus en plongée dans ce cas-là pour que sa main soit vraiment complètement pris dans l'escalier et pas juste au-dessus comme ça. Mais déjà rien qu'avec ça, vous voyez qu'on n'est pas si mal. Je vais juste aller faire un tout petit peu de retouche ici, hop, comme ça. J'ai pas envie d'aller dans des effets pour des effets. Je pourrais faire un petit virage partiel par exemple. Non, je veux vraiment pas en faire, j'aime vraiment pas ça. Et en tout cas, je vois pas, cette photo n'a pas forcément l'intérêt de. Je vais peut-être désaturer quand même un peu mes bleus. Donc déjà, je pense pas que cette photo mérite forcément beaucoup plus que ça. Pas forcément qu'elle mérite dans le sens elle est pourrie, hein, pas du tout. C'est qu'elle ait besoin, pas qu'elle mérite, qu'elle ait besoin de plus que ça. Voyons voir ta version. Ta version, elle est là. Ouh, avec un bon gros tag dessus. Toi, t'as fait une version, on va dire, très factuelle de la retouche. Qui est une version... Est-ce que tu l'as faite juste pour une appli, en gros, pour montrer, voilà, elle fait une pause de danse ou de yoga, ou j'en sais rien, et elle le fait bien, et voilà. Ou est-ce que tu l'as fait dans quel but? C'est assez compliqué de le dire, dans quel but tu as fait la photo. Je trouve ça un petit peu factuel. La photo aurait mérité d'être mieux travaillée au début, c'est-à-dire en cadrage, comme j'ai dit juste avant, et là, ben, ça aurait été plus cool. La pose est vraiment cool, la nana est jolie. Elle est gracieuse, donc c'est plutôt chouette. Le lieu aurait pu être un petit peu meilleur. Mais sinon, voilà. Voilà pour ma retouche. Et une dernière photo donc de Pyram Photographie alias Olivier Rouxel, que vous avez pu voir l'année dernière dans un épisode retouche Photoshop. Alors j'ai choisi cette photo parce que c'est une photo un peu plus évoluée. Ça fait entre 3 et 5 ans que tu fais de la photo. Il s'agissait de montrer le travail d'une maquilleuse afro sur Rennes. J'avais une modèle parfaite, une lumière excellente, un décor acceptable, mais il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à trouver cette série d'images jolies, et ce à cause des couleurs, je ne trouve pas belle, le marron, je ne le trouve pas esthétique, alors si tu as une solution, trouver une bonne colorimétrie, j'avoue que je serais ravi. Et noir et blanc. Le pire, c'est que ça passe en noir et blanc. Sauf que je pense que c'était pas le but de la photo. Le but de la photo n'était pas de faire du noir et blanc. Parce que c'est cool comme ça, je trouve. À la base, je faisais ça pour dire une connerie, mais au final, je trouve que ça marche quand même plutôt pas mal. Donc je sais que toi, tu voulais de la colorimétrie, mais on est pas mal là, comme ça. Ouais, tu vois, en 2 touches, t'as une bonne lumière, t'as un bon make-up, Bon, le décor est pas oufissime, mais voilà. Et ça marche plutôt bien, mais bon. Allez, on va recommencer le truc, on va le faire en couleur, puisque tu veux de la couleur. Je vais devoir remonter, c'est vrai qu'en couleur, elle va être quand même plus compliquée à faire, hein. Je pense que je vais casser un peu les noirs, je vais devoir casser un petit peu les noirs. On va voir, peut-être que je changerai d'avis après. C'est dur de rajouter du contraste. Peut-être en dessat les bleus, parce que dans le fond, il y avait un peu de bleu. En enlevant le bleu, on voit que ça change rien, ça choque pas. On se dit pas, tiens, il manque des couleurs, donc c'est bon. Et je vais surtout dessat cette partie-là, qui attire pas mal l'œil. Ce qui est pas forcément gênant. Pas dessat en entier, mais plus à dessat comme ça. Je pense que c'est une photo qu'il faudrait retoucher plus sur Photoshop. Alors du coup, on dit, mais pourquoi tu l'as fait alors sur Lightroom? Pourquoi tu l'as sélectionné? Parce que je voulais montrer un autre type de photo aussi. Je vais peut-être aller un peu plus sur les cheveux que ça. C'est con, en fait, j'avais pas lu ton texte et je pensais le faire en noir et blanc. En noir et blanc, t'as vu que ça pouvait aller assez vite. Mais là, je pense que sur la peau, va falloir redonner quelque chose parce qu'il y a des petites zones comme ça. C'est le problème un peu des peaux noires, c'est que avec le numérique, on perd un peu de couleur dans les sombres et c'est un peu dommage. Tu vois, juste ici, là,
Tous les parties qui sont un peu plus dans l'ombre, on perd un petit peu, ce qui est un peu dommage. Je fais l'avant-après. Ah, on a récupéré un truc. C'est aussi le fait que j'ai cassé les noirs, ça aide pas forcément trop à ce que je viens de dire. Après, on peut partir voilà, dans un truc un peu. Tout dépend si tu veux du réaliste ou pas. On peut partir dans une connerie comme ça. Pas trop mon style, mais ça peut avoir une colorimétrie intéressante. Ah, ça fait un peu vert sinon. C'est marrant, l'œil s'habitue en fait. Ce qui est difficile, c'est que là, l'œil s'est habitué. Avant, je voyais pas trop le vert. Là, comme j'ai fait quelque chose de plus un peu rouge-bleu, bah du coup ça se voit plus, mais je crois que je préfère quand même, je vais peut-être, si je change, je me balance des blancs total. Mais en fait comme ça j'aime bien, je crois que je vais regarder ta version. Ah oui en effet, ouais non, là t'es bleu là t'es trop bleu, je trouve que je trouve que ça rend pas du tout, peut-être moins un peu vert. Non ouais toi t'as été trop bleu là. T'es trop froid là, et donc du coup ça marche pas. Là je trouve que ça marche mieux dans ce cas-là. C'était un épisode plutôt cool, avec plein de personnes, avec plein de photos de personnes. J'aime bien, ça a fait des choses bien différentes et c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un pouce vers le haut, laissez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé des photos et tout ça. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour un épisode critique. En attendant, sortez, faites des photos et amusez-vous, et je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances. Au revoir.